à tous, on est le lundi 21 octobre et on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vais rigoler tout le temps parce que j'ai ma fille qui est assise juste en face de moi. Elle a pas voulu s'exiler de la pièce et du coup elle est là, elle me charrie donc elle va me faire rire. Donc vous inquiétez pas si vous me voyez rigoler toute seule, en fait c'est parce que je suis pas toute seule. Voilà. Donc bonsoir à tous et j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour se faire un nouveau petit point tricot. Il n'y a pas énormément à dire en fait parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour tricoter. Mais voilà, bon, ce matin il faisait très beau donc je suis sortie promener avec mon petit, je l'ai emmené au parc de jeux. Et cet après-midi il a fait la sieste, quelque chose de très exceptionnel. Donc là j'ai pu prendre un petit peu de temps pour tricoter. Puis bah ensuite on a fait le goûter, etc. Et puis là bah, je passe du coup vous faire le petit coucou journalier et vous montrer ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai avancé un petit peu sur du coup mon Whitmoor cardigan. J'ai commencé la dentelle. Quand je vous l'ai montré hier, je venais juste de finir les rangs de côte du col. Et là j'ai avancé un petit peu la dentelle. Alors, je sais pas si on va voir grand chose, mais voilà. J'ai dû faire une dizaine de rangs là. Donc on voit, ça commence à apparaître un petit peu le motif. Mais bon, pas beaucoup quand même. Alors, c'est un gilet que j'ai déjà tricoté. Avec toujours un fil un fingering de chez Madeleine et Philibert. C'était le coloris au pays des licornes ou au pays des fées. Je me rappelle jamais. Et je l'avais doublé avec un mohair Ito Sensai. Et pour celui-ci, donc je suis avec un fil de chez Madeleine et Philibert, toujours. C'est, hop, que je vous redise ça, je vais vous expliquer pourquoi, je vous en reparle un peu plus en détail. C'est la Starsock 75% Merino, 20% nylon et 5% Stellina argenté. On est bien sur un fingering de 100 grammes pour 400 mètres. C'est le coloris Bombay. Si vous recherchez ce rose là, une petite pluche, voilà. C'est le coloris Bombay. Et du coup, celui-ci, je le double également avec un mohair qui vient de chez Madeleine et Philibert. Donc c'est le coloris Bombay aussi. Et c'est mohair et soie, donc 72% mohair, 28% soie. Et on a 420 mètres pour 50 grammes. Et je remarque une grosse différence avec le premier que j'ai fait. Même si c'était un fingering et un lace, celui-ci me paraît beaucoup plus épais. Beaucoup plus, je le vois bien même en tricotant. Je pense que c'est du fait que le mohair est beaucoup plus, je vais pas dire poilu, mais le mohair de le Ito Sensai, il est vraiment très fin. Donc je pense que c'est ça qui joue. Mais bon, voilà, c'est pas embêtant du tout. C'est juste qu'il sera, je pense, plus chaud que le premier que j'ai fait. Mais comme je le tricote une taille au-dessus, pour qu'il soit un peu plus boxy, enfin un peu plus, non pas boxy, mais un peu plus loose quoi, ça devrait aller. Voilà. Du coup, alors pour ma dentelle, j'ai mis des petits marqueurs ampoule comme ça. Vous voyez. Mais alors, qu'est-ce que c'est chiant. Parce que moi, ils viennent tout le temps se mettre à l'envers, en fait, au lieu que ce soit la tête de l'ampoule qui se mette sur l'aiguille, c'est là, au niveau du fermoir. Et du coup, ça me bloque tout le temps quand j'ai besoin d'avancer mes mailles. Donc ça me fait perdre un petit peu de temps, cette histoire. Et je pense, enfin, je sais pas. Je m'étais dit, je vais les rechanger pour mettre des marqueurs classiques. Mais vous savez, ceux en plastique, là, comme des épingles à nourrice, mais en plastique de toutes les couleurs, mais ils sont plus épais. Et j'aime pas trop parce que j'ai l'impression que ça se voit après dans le tricot, ça fait un écart là où il y avait des marqueurs. Ensuite, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est dans le... Alors là, on ne voit pas du tout, parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y en a pas encore beaucoup. Dans le motif, voilà, ici, en fait, on doit faire... alors, c'est écrit dans le patron, glisser 2 mailles,
tricoter la maille suivante et passer par-dessus les 2 mailles glissées. Alors je sais qu'on peut soit les glisser une par une ou glisser les deux ensemble en même temps. Je ne sais plus comment j'ai fait sur le premier. Là en fait je glisse séparément, enfin une par une. Et du coup ça me fait un... On voit en fait le... Bon ça, après ça va se lisser au blocage, hein, mais on voit un petit... Ça fait un petit bombé quoi en fait. Faudrait peut-être que j'essaye sur un petit carré d'échantillon, voir la différence en glissant les deux en même temps, plutôt que de faire glisse, glisser les deux ensemble. Parce que je sais plus comment j'ai fait sur le premier, et je sais que suivant de faire une façon ou l'autre, ça change, ça change le rendu quoi en fait. Donc voilà, il faudrait que je regarde à ça. Alors j'ai beaucoup de mal à le glisser sur les aiguilles, donc je pense que c'est à cause de toute cette quantité de marqueurs. Il y en a pas mal, hein, vraiment. Je pense que c'est ça qui me bloque, voilà. Et puis bon bah il faut jongler avec mon aiguille, comme je vous disais, j'ai pas de double pointe. Donc j'ai pris dans mes kits, j'ai pris 3 aiguilles de 75 dans mes kits d'aiguilles interchangeables. Ça va, j'en ai 3, c'est bon. Je mets un... Là où normalement je visse le câble, je mets un embout là que j'enfonce bien, ça bouge pas. Et puis après je mets des petits protège-pointes. Et avec la 3e aiguille, je viens tricoter, voilà. Parce que j'ai pas de double pointe, et donc je fais comme ça, et bah, ça fait très bien le job. Donc voilà, et ça avance vite quand même, parce que là on est en aiguille 4. Donc je trouve que ça monte assez vite. Voilà pour ce petit projet. Ensuite, ce que j'ai fait aujourd'hui, mon Art Nouveau, je ne l'ai pas tricoté, j'ai pas tricoté dessus, mais vous pouvez voir que je l'ai mis sur des câbles, voilà, pour l'essayer. Donc, eh ben, je vous insère la petite vidéo d'essayage. Alors, je l'ai essayé sans parler, parce que j'avais le petit qui dormait juste à côté. Je ne sais pas si j'arriverai à mettre une voix off par-dessus. Je n'ai encore jamais fait, donc je ne sais pas si je vais trouver comment on fait. Sinon, bah, je vous réexplique après la petite vidéo. Mais du coup, si j'ai réussi à faire une voix off, bah, vous aurez un peu les explications en double. Mais je saurai pour la prochaine fois si je trouve la technique pour faire en off ou pas. Donc voilà, donc je vous insère la petite vidéo et je reviens juste après. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't. Voilà, donc comme vous avez pu voir, je l'ai donc essayé ce matin. Donc niveau aisance, impeccable. Franchement la taille, j'avais un doute, mais là la taille c'est vraiment parfait. Il ne me gratte pas du tout. Il est très doux. Alors, faudra juste que je tire un peu sur l'encolure au moment du blocage, parce que là, c'est un peu vraiment ras du cou. J'ai peur que ça me gêne. Vous savez, quand on a un peu chaud et tout. Enfin, moi, j'aime pas trop. Donc, je tirerai un peu dessus au blocage. Pour la manche, ben, j'ai pas trop réussi à voir, parce que là, elle est sur les aiguilles, sur les mini-circulaires. Je l'ai pas mis sur des câbles. Mais je pense que je vais la continuer toute droite, comme je vous disais hier, sans aucune diminution, et que je ferai des diminutions drastiques juste avant de commencer les côtes. Voilà. Et ensuite, pour la longueur, là, il doit m'arriver tout juste au niveau du nombril, un tout petit peu au-dessus. Donc je vais regarder dans le patron jusque combien il faut tricoter, parce que je sais plus combien il y a de centimètres de côte. Donc je vais regarder, parce que je pense que si il y a genre... bon, je crois pas, hein, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de... parce que quand je vois au col, là, il y a quoi? Il y a 1,5 cm. Donc je pense pas que dans le bas, il y ait 8 cm de côte. Ce serait un peu... voilà. Donc je vais vérifier ça, et puis voir si je peux commencer les côtes du bas, ou combien je dois continuer de descendre sur le corps.
Voilà, et puis bah, la manche, elle va descendre tranquillement. Donc là, j'y ai pas du tout touché aujourd'hui. J'ai vraiment pas beaucoup tricoté, donc voilà. Je sais pas ce que je ferai ce soir, il faut du coup que je revoie pour mon châle Simple Bliss, là, avec l'erreur que j'ai faite. Je pense que je vais la laisser, tant pis, hein, je vais pas tout démonter. Et puis bah, je vais continuer à tricoter, je vais suivre les explications comme si j'avais pas fait d'erreur. Et puis c'est tout, hein. De toute façon, comme je vous dis, quand je le porterai, il sera en boule autour de mon cou, donc on verra pas, on verra pas l'erreur, hein, ça m'étonnerait. Hein. Puis au pire, bah tant pis quoi. Hein. Je sais vraiment pas ce que j'ai fabriqué. Bon, c'est tout, c'est une erreur d'inattention, ça arrive. Voilà pour aujourd'hui. Du coup, pour les chaussettes piment épicées, je crois, de Charlotte Stone que je dois faire pour mon fils. Je ne les ai pas encore montées. Il me met la pression. Hein. C'est quand que tu commences mes chaussettes t'as commencé mes chaussettes Et puis ma fille à côté, elle fait la tête parce qu'elle elle veut sa deuxième chaussette pour Halloween. Elle veut qu'elle soit finie. Donc je vous dis, il va falloir plus que je tricote sur les chaussettes là pour finir ça. Mais bon, après, avec mes histoires de tendinite, je peux pas trop tricoter. Je peux pas faire que de la chaussette pendant 15 jours. Ça va pas être possible. Donc voilà, et en plus j'ai regardé pour le rouge qu'il a choisi pour les piments, j'aurais pas assez, hein, c'est des petites pelotes de je ne sais plus combien, je vous disais, enfin il n'y a pas beaucoup de métrage dedans là, les crèmes que et de l'Ouest. J'ai regardé et j'aurais pas assez, donc il faut que je recommande une petite pelote de rouge pour être sûr de pouvoir faire les deux chaussettes, hein. Dans l'idéal, c'est mieux d'en avoir deux. Donc voilà. Et je voulais vous montrer quelque chose que j'ai oublié de vous montrer hier. Comme j'ai pas filmé samedi, en plus, ça m'était sorti de l'esprit. J'ai eu une petite réception laineuse vendredi. Alors, c'est une précommande que j'avais faite chez Inès Green. Précommande que j'ai faite avant de savoir que j'allais au Knit It. Sinon je n'aurais certainement pas commandé. Mais bon, j'ai dû commander bien 10 jours, presque 2 semaines avant le Knit It. Donc voilà, je savais pas du tout que j'allais y aller. C'est son coloris du mois qu'elle a sorti. J'ai complètement craqué quand je l'ai vu en photo. C'est le coloris Sweet Fall et moi je l'ai pris en mohair. Regardez, ça va, j'avais peur que vous voyiez pas trop bien les couleurs, mais ça va, vous arrivez à voir quand même. Je vous le remontrerai peut-être à la lumière du jour, mais on voit quand même bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a du caramel, on a du... Là, c'est un peu rosé, vieux rose. On a du... Je sais même pas trop si c'est du marron ou du violet fort foncé, un peu aubergine. Du caramel, du... Enfin, c'est sublime, c'est vraiment très très beau, très très beau. Alors en fingering, il est très très beau aussi. Mais j'avais envie de changer pour une fois, de prendre un beau mohair comme ça, que je mettrais très certainement avec de la Arwetta ou de la Nord, enfin je verrai bien le coloris qui se mariera le mieux avec, mais je pense mettre un coloris très clair comme ça, un beige très clair ou un caramel très très... je sais pas encore. Voilà, là on est plus sur du... Enfin, je verrai bien, je sais pas encore. Peut-être un rose nude très clair ou... J'étais vraiment partie sur un caramel ou noisette, quelque chose comme ça. Mais à voir, je sais pas trop. Donc j'en ai pris bah, du coup une quantité pull. J'ai pris 3 écheveaux et je ferai un cardigan avec. Je pensais au dernier cardigan de Folie Ordinaire, celui qu'elle vient de sortir. Ou le cardigan, c'est le Silver Leaf, je crois. Je verrai bien, je sais pas encore, mais sûr ce sera pas un pull, ce sera un cardigan. Donc voilà, et c'est la toute première fois du coup que je commandais, donc c'est Frédéric hein, qui teint. C'est la toute première fois que je commandais chez elle et franchement c'est très doux. On est sur du 72% mohair et 28% soie. Et c'est très généreux puisqu'on est à 420 mètres pour 50 grammes. Voilà, et c'est le coloris Sweet Fall, comme je vous ai dit. Mais bon, vous allez le voir à l'envers, donc ça vous avancera pas à grand chose.
Mais c'est vraiment, voilà, très très beau. Et ce matin aussi, j'ai réceptionné ma petite pelote d'Arwetta blanche. Je vous avais dit qu'il m'en manquait pour pouvoir finir les 2 chaussettes de Charlotte Stone, celle de ma fille et la mienne. J'avais pas assez. Je l'ai récupérée ce matin. Bon voilà, mais bon, c'est juste une pelote d'Arwetta. Donc voilà. Et bien voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera demain. J'espère que j'aurai pu tricoter un petit peu ce soir. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je m'installe pour tricoter. Je fais 4-5 rangs et j'ai les yeux qui commencent à se fermer tout seuls. Je suis assez fatiguée, donc je vais me coucher pas très tard. Du coup, j'ai pas énormément de temps de tricot. Et plus bah, le temps où je vlog et puis le temps que je perds à scroller sur les réseaux ou à fouiller sur Ravelry toujours ou sur les sites. Là tout à l'heure je suis restée 1 heure sur le site de Laine et Tricot je crois, enfin bref. Je sais que je perds beaucoup trop de temps, que le temps que je passe là-dessus c'est du temps que je tricote pas, mais bon, on ne se refait pas, voilà. Donc c'est tout, bah, je vous laisse là, on se retrouve demain et puis bah, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous fais des gros bisous. Bye bye.